OK, on va remettre ça au Seigneur, parce que là, on va toucher un autre sujet qui rend les gens nerveux. Fait que Seigneur, on se remet entre tes mains. Et puis, on a ce privilège que tu nous dis dans ta parole, que même si, Seigneur Dieu, je vais essayer d'expliquer selon notre confession de foi, une position qui est ton appel, comment tu appelles les gens. Dans ta parole, tu nous rassures en disant que c'est toi-même qui vas nous enseigner. Alors, on compte sur toi, Saint-Esprit de Dieu, pour illuminer les cœurs de notre entendement, afin qu'on puisse marcher dans ta lumière. Car tu es venu dans le monde pour nous délivrer des ténèbres, afin que, Seigneur Dieu, on puisse de plus en plus te connaître et surtout connaître ton œuvre afin de savoir comment travailler à ton œuvre dans le sens selon toi. Parce que trop souvent, en ton nom, malheureusement, au travail de l'histoire, même au travail de l'histoire de l'Église comme celle d'Israël, malheureusement, on a sali ton nom. Et combien de fois les gouvernements, les nations avec la religion se sont imposés sur des peuples pour les détruire s'ils ne voulaient pas se soumettre de force, plutôt que de réaliser que l'Évangile, c'est une libération, ce n'est pas un esclavage. Fait que s'il vous plaît, Seigneur, ce soir, éclaire-nous, afin qu'on respecte, selon la parole de Dieu, la manière que tu appelles les gens. Et apprends-nous aussi à prier, intercéder, afin que ce soit un acte de liberté, une réponse que tu fais pour libérer les captifs. Alors, merci d'avance, Père, au nom de Jésus. Amen. OK. Avant de commencer, j'aimerais vous conseiller un petit livre. Ça va m'éviter à répondre à bien du monde. C'est déjà écrit. Fait que c'est ici l'œuvre de la grâce de Francesco Lacueva. Et c'est un livre qui est très bien écrit parce que c'est très simplifié. Souvent, il y a des livres de théologie qui vont être beaucoup plus détaillés que ce monsieur, mais ce n'est pas toujours accessible. Tandis que ça, ici, c'est vraiment bien fait. Puis en plus, c'est un catholique qui s'est tourné vers le Christ, un chanoine, qui a vraiment découvert l'œuvre de Christ, un peu comme Luther, quasiment. Et après ça, il s'est mis vraiment à faire une recherche pour mieux comprendre les Écritures. Et souvent, quand il donne une position, il va toujours avoir une petite partie aussi dans son étude où il va dire, voici ceux qui ne sont pas d'accord disent. Puis il donne leurs arguments. Puis après ça, il répond. Et ce n'est pas quelqu'un de, comment je pourrais vous dire, d'effronté, là, tu sais. Il a lui-même, pendant des années, été dans une mauvaise compréhension de l'œuvre de Christ. Il a mis sa confiance en Christ, mais à cause de la tradition dans laquelle il vivait sa foi catholique, eh bien, finalement, il était sous un fardeau des œuvres, de performance. Et dans le catholicisme, comme dans le côté arménien de la théologie, on met beaucoup plus de poids sur les épaules des gens. Les gens, c'est comme si on enseigne souvent, subtilement, sans s'en rendre compte, une certaine petite forme de légalisme. Cherchez en vous la capacité de marcher avec le Seigneur plutôt que de savoir comment s'attendre au Seigneur pour marcher avec lui. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très bon. Fait qu'en ça, je vous conseille ce petit livre-là. Par ça, je vais vous donner un petit peu un résumé, comment il résume l'appel au fond divin. OK? Mais avant, on va voir la confession de foi. Donc, avec le premier chapitre, ou le premier paragraphe du chapitre 10 sur l'appel efficace, « Ceux que Dieu a prédestinés à la vie, il lui plaît, autant que lui seul a fixé, de les appeler efficacement, par sa parole et son esprit, hors de l'état de péché et de mort dans lequel ils sont par nature, à la grâce et au salut par Jésus-Christ. Il éclaire spirituellement leur intelligence et donne de la compréhension à salut les vérités divines. Il enlève leur cœur de pierre et leur donne un cœur de chair. Il renouvelle leur volonté et par son pouvoir tout-puissant, les oriente vers ce qui est bien et les attire efficacement à Jésus-Christ. C'est cependant très librement qu'ils viennent, Dieu produisant leur vouloir par la grâce. Fait qu'avant qu'on puisse voir les versets qui sont donnés ici pour soutenir cette position,
Quand vous lisez les évangiles, vous remarquez finalement que le Seigneur, quand il a commencé son ministère, a fait beaucoup de miracles. Pas vrai? Jamais dans toute l'histoire de l'humanité, on a eu une concentration aussi forte de miracles, de messages, en d'autres mots, de la présence de Dieu sur terre, et là, humainement. Il est venu carrément en être humain. L'autre phénomène le plus intense, un peu moins, mais quand même assez intense, ça a été la sortie d'Égypte. Ça a été assez impressionnant. Et Dieu, encore une fois, a manifesté sa présence par la colonne de feu et de fumée. Il a ouvert la mer. Donc, toutes ces choses-là sont, encore une fois, des images de ce que Dieu était pour faire de manière définitive. Le tabernacle était une construction, encore une fois, de celui qui devait être. OK? Donc, tout ce qui est sur terre, tout ce qui est fait par la main de l'homme, était qu'une image. Et maintenant que Christ a tout accompli, l'Église, le peuple de Dieu, eh bien, finalement, a deux sacrements, le baptême et la Sainte Seine. Et ces deux baptêmes-là, c'est dans ces deux sacrements, c'est-à-dire, ils sont là toujours pour nous rappeler l'œuvre de Christ. Ça ne donne pas un pouvoir à celui qui le fait. Quand on baptise quelqu'un, je n'ai pas le pouvoir de l'inclure dans la nouvelle alliance. On discerne et sur la déclaration de leur foi, on illustre, c'est comme la parole visuelle, comment Dieu sauve. Tu as été mis dans la mort de Christ et maintenant tu es en nouveauté de vie. Pierre le fait après qu'il ait vu que le Saint-Esprit avait baptisé Corneille et toute sa famille. Et sur la base de l'œuvre que le Saint-Esprit a fait et rendu visuelle à l'apôtre Pierre, lui-même, c'est par ce qu'il a vu et entendu, parce qu'il a vu et il a entendu exactement ce qu'eux ont vécu à la Pentecôte. Et c'est sur cette base-là qu'il a même pu calmer l'Église de Jérusalem, qui était en colère contre lui de ce qui était entré chez des païens, même pour annoncer l'Évangile. Donc, c'est difficile d'abandonner des traditions pour vraiment s'attacher continuellement aux Écritures. De la même manière que cette doctrine de l'appel efficace de Dieu, c'est quelque chose de pas facile, pas nécessairement à ne pas comprendre. C'est difficile à le croire parce qu'en réalité, plus on avance dans les Écritures, plus c'est en train de montrer comment on dépend du Seigneur. Parce que plus vous allez avancer dans la lumière que produit la parole, plus on va voir à quel point que sans l'œuvre de Dieu dans notre vie, aucun de nous serait sauvé. Et ça, c'est supposé nous garder, malgré toute la bénédiction que Dieu produit dans notre vie, les délivrances qu'il fait à force de marcher avec lui, ça va nous garder toujours dans l'humilité. Quand une Église devient orgueilleuse, méprisante, quand un chrétien méprise les non-croyants, c'est qu'il a perdu de vue comment Dieu l'a sauvé. Pour qui tu te prends? Tu réalises-tu que si le Seigneur ne t'avait pas ouvert les yeux, tu serais tout aussi aveugle que les autres? Si le Seigneur ne t'avait pas ouvert les oreilles, tu n'aurais jamais entendu sa parole. Et s'il n'avait pas enlevé le cœur de pierre que tu as, ben, tu ne serais pas plus quelqu'un qui aime le Seigneur. Et donc, ça devrait toujours en nous produire de la compassion. Parce que finalement, on ne l'a pas mérité, nous autres, d'être sauvés. C'est pour ça que dans Éphésiens chapitre 2, Paul rappelle qu'on ne peut pas être orgueilleux de ça. C'est un don de Dieu. Et c'est ça qui va nous renouveler, malgré toutes les insultes qu'on peut recevoir, la moquerie qu'on reçoit, et surtout d'être obligé de ramasser la dette que les autres ont laissée avant qu'on arrive. Ça, c'est difficile. Mais ce n'est pas grave. On va continuer. On va continuer. De toute façon, la joie du Seigneur est notre force. Et cette joie vient d'une très grande reconnaissance de ce que Dieu a fait pour nous autres. Donc, on voit les versets qui soutiennent cette position. Donc, ceux que Dieu a prédestinés à la vie, il lui plaît que lui seul a fixé de les appeler efficacement. OK? Donc, Romains 8, 30, ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Ce que vous voyez ici, il y a un ordre que Paul met. C'est d'abord parce que vous avez été prédestinés qu'il va vous appeler en temps voulu. OK? Et s'il vous appelle, vous allez répondre, et qu'en répondant, eh bien, c'est que la foi, finalement,
vous avez été libérés. Il est venu libérer les captifs du menteur. N'oubliez pas, les gens sont esclaves du prince de ce monde. Ne sous-estimez pas la puissance démoniaque de ce monde. Le malin, il est pas mal plus gros que nous autres. Romains 11, 7 nous dit, « Quoi donc? Ce que Israël cherche, il ne l'a pas obtenu, mais l'élection l'a obtenu, tandis que les autres ont été endurcis. » Paul rappelle une vérité assez forte sur Israël. Quand vous lisez toute l'histoire d'Israël, n'oubliez pas qu'Israël représente un peuple mis à part par Dieu, un peuple ultra favorisé, où le Seigneur a tendu ses mains vers ce peuple continuellement, jour et nuit. Et ils ont manifesté quelque chose d'assez étrange, de la rébellion presque toujours. Et même, vous vous rappelez, quand Samuel est vraiment attristé de voir que le peuple réclame un roi comme les nations. Et puis, il le prend quasiment personnel. Pourtant, s'il y en a un des juges et des prophètes en Israël qui a été le plus intègre et le plus mis à part par le Seigneur dès qu'il était petit garçon de rien, là, tu sais. Eh bien, le Seigneur a dit, non, non, arrête de t'affliger. C'est qu'ils n'ont jamais voulu que je règne sur eux. Et vous avez remarqué, quand Jésus finit son ministère, Jean nous rappelle une parole que Jésus a dit. « Vous m'avez toujours haï sans raison. » Comme il est marqué dans votre loi. Malgré tout ce que Jésus a fait, pendant 3 ans et demi, il a fini battu à mort, crucifié, rejeté. Et puis en même temps, il ne faut pas oublier que ses propres disciples, le Seigneur leur a dit, « Moi, j'ai prié pour vous. J'ai prié pour votre foi, parce que de toute façon, vous allez tous m'abandonner. » Comme la parole a dit, le berger va être frappé, les brebis vont se disperser. Il les avertit d'avance pour que quand ça va arriver, ils puissent savoir que le Seigneur leur avait déjà dit. Pierre, il est sûr que lui, là, non, 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 si tout le monde t'abandonne, pas moi. C'est le grand classique, hein? Je veux dire, si quelqu'un se rappelle de quelque chose dans l'Évangile, c'est toujours Pierre qui va renier Jésus, là, tu sais, puis le coq va chanter. Mais en réalité, c'est que le Seigneur est en train de dire, vous n'avez pas compris, si vous avez pu marcher, vous, avec moi, c'est que c'est moi qui vous ai pris. C'est pas que vous avez été supérieur au reste en Israël. Et ça, c'est une vérité dure à accepter parce que ça nous donne une petite tape sur le museau, pas vrai? Un petit peu. Éphésiens 1, versets 10 et 11 nous dit, « Pour mettre à exécution, lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre, et nous sommes aussi devenus héritiers ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. » J'aimerais enlever juste une mauvaise interprétation que certains font sur la prédestination. Certains pensent que Dieu, dans son éternité, a vu toute l'histoire de l'humanité et qu'il aurait vu que vous aviez la foi et il vous aurait prédestiné. Mettez ça aux poubelles. C'est encore une manière de garder contrôle en pensant que nous autres, on était mieux. La foi, c'est un don. C'est vraiment, écoutez, je sais que c'est épeurant, là, puis on n'aime pas trop ça, là, étudier le problème que le Seigneur est venu régler. On fait ça même en science. On fait ça dans notre vie. Les meilleurs médecins, les meilleurs ingénieurs, ainsi de suite, c'est ceux qui d'abord vont prendre le temps de comprendre le problème avant de donner des petites solutions rapides. Et donc, si on ne comprend pas de quoi le Seigneur nous sauve, on reste encore dans des impressions qui nous empêchent de recevoir pleinement le conseil de Dieu. Donc, prenez le temps de vraiment voir par les Écritures, pas par votre impression. Combien de fois des gens vont dire, non, non, moi, si Dieu existe et il est bon, bien, c'est sûr que moi, être sauvé. Je suis une bien bonne personne. OK. Mais tu es sûr? D'après toi, c'est quoi la mesure qu'il prend pour juger? Non, non, écoute, moi, je ne suis pas un gars comme Hitler. Hitler va servir à bien du monde. Hein? On dirait que tout le monde est quasiment content qu'il soit venu pour dire, moi, je ne suis pas comme Hitler. Ouais, le problème, ce n'est pas Hitler qui va être la mesure par laquelle Dieu va juger les gens. Paul le dit aux Athéniens, c'est par Jésus-Christ. Si vous êtes sous la morale et l'intégrité et la foi que Jésus-Christ a eue envers son Père, vous êtes perdus. Y a-t-il quelqu'un ici qui se pense égal à Jésus-Christ?
Si oui, on va prier pour vous autres tout à l'heure. Donc, il n'y a personne. 2 Thessaloniciens 2, 13 à 14, quand Paul leur écrit, il dit « Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre Évangile pour que vous puissiez posséder la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. » Donc, il rend grâce à Dieu de ce que ces gens-là ont été mis à part par le Saint-Esprit, parce que le mot sanctification, pour bien le comprendre, c'est la mise à part. Donc, vous avez été mis à part par le Saint-Esprit et la foi vous a été accordée pour croire la vérité. C'est comme ça que le Seigneur, finalement, est venu nous délivrer de notre nature de colère qu'on a. Donc, Éphésiens 2, versets 1 à 6, nous dit « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions, par nature, des enfants de colère comme les autres. » Et donc, ça ne peut pas être plus clair. Paul dit, nous étions de leur nombre. Maintenant, n'oubliez pas, si c'était par la logique seule qu'on pouvait être sauvé, bien, vous avez juste finalement à mettre mathématiquement l'Ancien Testament, qui sont toutes les promesses avec l'accomplissement que Jésus est venu accomplir, inévitablement, ce serait facile de croire. Ce n'est pas logique. Ce n'est pas la logique qui nous empêche de croire. C'est notre rébellion de cœur. On vit surtout dans une époque, qui c'est encore plus manifeste, au point que les gens vont toujours dire « c'est ma vie, c'est à moi, c'est mon existence ». Puis il y a une chose que, quand on lit l'Ancien Testament, Dieu rappelle une chose à Israël, une petite phrase de rien qui a l'air de rien. Et finalement, il dit « tu n'as pas le droit de vendre ta terre et ta maison ». Tu sais, dans le sens à perpétuité. Tout le monde devait, finalement, c'est comme s'il restait sur un territoire où c'était divisé finalement en 11 tribus. La 12e, celle qui était des Lévites, n'avait pas de territoire eux autres. Ils étaient serviteurs sur tout le territoire. Et la raison pourquoi ils n'avaient pas le droit de vendre leur propriété, c'est que le Seigneur dit, c'est parce que tu es chez moi. C'est quand même spécial. Tu sais, de réaliser qu'on est chez Dieu, on est dans sa création. Mais le feeling qu'on a tous, là, quand tu rentres chez vous, tu rentres chez vous. Pas vrai? Puis, il me semble, tu sais, c'est ma vie. Mais tu réalises en disant, attends, donc tu nous as donné d'exister dans ta création. On est dans la création de Dieu. C'est quand même spécial. Je veux dire qu'on l'a oublié, ça, tu sais. Et puis, on se nourrit de toutes sortes de philosophies qui encouragent la pensée « c'est ma vie, c'est à moi ». Mais là, en ce moment, cette année, là, tout le monde capote, c'est un petit virus là, qui se promène. Et puis, finalement, le petit virus peut juste te rappeler que tu peux t'en aller n'importe quand. Je me rappelle une fois que j'avais donné l'exemple, je dis, n'oubliez pas, on était à un battement de cœur de passer dans l'éternité. Pensez que vous possédez vos vies. Le cœur peut te lâcher n'importe quand, puis le pauvre Serge de Francine, la semaine d'après, il fait une attaque de cœur, se retrouve à l'hôpital. Il dit, hey, je l'ai vraiment vécu, fais attention à ce que tu dis dans tes messages. OK. Ça fait que c'est quand même encourageant d'être sauvé, parce que souvent, quand je me lève le matin, je dis, OK, tu me donnes une autre journée. Je ne sais pas ce qui est prévu aujourd'hui, moi, là. Il n'y a personne qui se lève le matin en disant, hey, j'ai l'impression que c'est aujourd'hui que je vais avoir un accident, moi, là, puis je vais mourir. Hein, Damien, toi, t'as été fait, t'es vite, là, tu t'es levé en disant, ouais, je pense que c'est aujourd'hui, je vais tomber en bas de mon échelle, puis je vais me ramasser à l'hôpital, ça va me faire du bien, des petites vacances. Par la grâce de Dieu, le Seigneur a prévu que tu ne partes pas encore. Mais dans d'autres circonstances, tu avais été tout seul, et supposons pas de téléphone, et ainsi de suite, tu aurais pu mourir sur place. Écoute, ils t'ont mis combien de litres de sang quand tu es rentré à l'hôpital? Tu imagines?
Oui, il est remis à neuf avec du sang nouveau. Ça prend 12 personnes pour avoir tout ça. Hey, t'imagines-tu? Il y a un nouveau monsieur. C'est pas du sang de Jacques, non? Il faut que ça soit des hauts. Moi, je suis un haut. Tu as peut-être un peu de mon stock. Donc, tout ça pour nous dire que finalement, quand on appartient au Seigneur et on apprend à marcher avec lui, bien, on peut y rendre grâce qu'on vit maintenant, on a été rachetés par le Seigneur Jésus-Christ qui est mort à la croix pour nous autres. Puis non seulement racheté et pardonné, ce qui serait déjà bien, mais en plus, il nous a adoptés. Ça, c'est une doctrine qu'on va voir plus tard, là, d'être adopté par Dieu. Est-ce que vous réalisez qu'on n'est plus juste une créature de Dieu maintenant? Si vous êtes né de nouveau, là, vous êtes non seulement une nouvelle création, faites partie de la nouvelle création par la régénération, et deuxièmement, on a été adopté, ça veut dire que Dieu, le créateur de toutes choses, eh bien, quand on va le voir, on va l'appeler Papa. Allô, Papa? Imaginez-vous, Dieu, on rentre à la maison, on est ses petits-enfants. Et puis, on va partager avec son Fils unique, qui est Jésus-Christ, la deuxième personne de la Trinité. Et la deuxième personne de la Trinité, en plus, a décidé, dans ce plan éternel incroyable, qu'il va venir vivre avec nous autres en être humain pour toujours, parce qu'il est assis sur son trône à nouveau, mais pas juste en tant que Dieu, parce que Jésus-Christ, avant de s'incarner, a toujours été Dieu, c'est la deuxième personne de la Trinité, mais il est maintenant retourné aussi avec la création humaine. C'est notre grand frère. Donc, quand on prie au nom du Seigneur Jésus, on prie au nom de notre grand frère. Il nous a rachetés, il nous a adoptés, et puis on apprend à vivre maintenant dans une nouvelle maison. Et quand on va mourir, contrairement à des gens qui n'ont pas d'espoir, ça va être peut-être la journée la plus fantastique de toute notre vie. Je sais que ça a l'air bizarre à dire, là, parce que la mort, pour nous autres, c'est la grosse... C'est sûr, on n'est pas habitué de mourir, hein, on ne se pratique pas même là-dedans. Là. Comment? C'est le grand déménagement, mais en plus, tout est fourni. Bien moins compliqué de s'en aller avec ton passeport, puis ici, pogner l'avion. C'est super. Quand tu meurs, bing, bing. On se retrouve au ciel et puis chez nous. Tu sais, on a plusieurs de nos frères et sœurs là, qui sont rendus là, là. Puis là, pour eux autres, la mort est en arrière. Nous autres, encore en avant. C'est fatigant, ça, tu sais, que la mort soit encore en avant. Là. Hein? Mais, moi, quand je prie le Seigneur, je dis, écoute, je sais que c'est toi qui vas décider. Tu dis dans ta parole, c'est toi qui décides. Mais je pourrais-tu te proposer, tu sais, une petite mort rapide? Oui, ça, c'est des morts, le fun en citron, hein? Tu te couches le soir, bing, puis tu te réveilles au ciel. Hey, on est-tu bien ici? Mais encore une fois, c'est parce qu'il nous a appelés et il nous a arrachés. Carrément, il est venu, comme Jésus dit, il est venu lier l'homme fort de la maison, puis il est venu la piller. C'est comme s'il est venu et puis il est rentré dans une grande prison, puis il fait sauter les cadenas finalement des portes, puis il dit « OK, sors ». Et il produit en nous le vouloir aussi de sortir. Parce que combien de fois j'ai parlé de l'Évangile à plein de gens, même dans ma famille, puis qui honnêtement, des gens mieux que moi, là, tu sais. Bon, non, ça ne m'intéresse pas. Je dis, attends, explique-moi que ça ne t'intéresse pas. Non, non, je n'ai rien à savoir, ça ne m'intéresse pas. Moi, je trouve ça de plate, la religion. Je ne parle pas de religion, je te parle d'une personne, là. Non, non, gars, c'est un don gratuit. Non, non, je ne veux rien savoir. Tu ne veux rien savoir d'un don gratuit? Imagine que quelqu'un viendrait et dit, je te propose de te faire un don d'1 milliard de dollars. Et que tu dises, non, non, je n'en veux pas. Serais-tu un peu étrange? Là, ce que le Seigneur nous propose, c'est la vie éternelle. De participer et d'être là dans la nouvelle création, d'être adopté. On s'en va dans quelque chose qui dépasse même ce qu'on peut totalement imaginer. Mais, et puis le Seigneur, finalement, il ne nous a pas demandé de croire aveuglément en lui. C'est ça qui est très, très, très fascinant. Il s'est annoncé, finalement, c'est la seule religion sur toute la planète, hein, que la promesse se fait pendant plus d'un millénaire, où il doit naître, de quelle tribu, ainsi de suite.
Et puis, finalement, Dieu a manifesté sa présence envers Israël pendant des années en montrant qu'Israël représente juste l'humanité. Ils sont tout aussi rebelles que le restant de la planète. Il s'est réservé toujours un reste en Israël. C'est ce que Paul nous rappelle. Et puis, finalement, quand il va venir, il avait déjà annoncé comment il était pour être tué. Puis quand il va revenir, il a même dit, ils vont reconnaître celui qu'ils ont percé. Il parle carrément comment il va être crucifié, comment son linge va être partagé. Je veux dire, quand vous avez toutes ces choses-là, vous ne pouvez pas dire que c'est juste du hasard. Puis en plus, le Seigneur est ressuscité. Fait que quand on annonce l'Évangile, on annonce quelqu'un de vivant. Puis moi, souvent, je dis aux gens, écoute, tu n'as pas besoin de me croire. T'sais, parce que tu me prends peut-être pour un fou, il n'y a pas de problème. T'sais. Mais si Christ est ressuscité, va le voir toi-même. Il est capable de répondre pour lui-même. Nous autres, on est juste là des témoins puis des messagers pour annoncer la bonne nouvelle. La seule chose que les gens ont à faire, c'est se tourner vers lui. Et puis, s'ils sont sincères pour dire, écoute, est-ce que c'est vrai? Le Seigneur va leur montrer. Il n'y a pas de problème, il va leur montrer. Donc, c'est pour ça que quand vous faites de l'évangélisation, pourquoi cette doctrine-là trouble les gens? Parce que les gens pensent que, ouais, mais si Dieu ne m'appelle pas, le Seigneur, d'abord, il fait deux genres d'appels. OK? Quand on annonce l'Évangile, même quand vous vivez dans un pays, par exemple, si vous êtes de ma génération, les vieux, là, eh bien, finalement, vous avez tous entendu l'Évangile à l'école, pas à l'Église. C'était dans notre culture avant. Peut-être qu'il n'était pas toujours bien enseigné, l'Évangile, mais il était quand même là. Jésus, crucifié, ressuscité, ainsi de suite. Tu sais. Eh bien, déjà là, c'est un appel général. Puis les gens qui n'ont rien voulu savoir, le négliger, eh bien, c'est que finalement, ils ont voulu rester dans leurs ténèbres. Et souvent, pourquoi les gens ne viennent pas au Seigneur, c'est parce que finalement, ils sont retenus par quelque chose dans leur vie qu'ils savent qu'ils ne sont pas en règle pantoute. Fait qu'il y a mieux rester dans un monde qui justifie leur vie que d'aller à un Dieu qui d'abord condamne notre vie à la croix pour après nous pardonner, entièrement nous pardonner. Et il nous justifie. Il ne justifie pas ce qu'on a fait. Il a payé pour ce qu'on a fait. Mais le monde ici, de plus en plus, travaille sans arrêt à justifier toutes les dérapes, au point que nos tribunaux sont de moins en moins capables de condamner des coupables. Tu sais, il y a un gars qui a tué sa femme dernièrement, puis il a tué un autre monsieur, puis là, il me sent... Les juges sont devenus quasiment beaucoup de difficultés à condamner, comme s'il était un méchant. Le juge, pas le méchant. Donc, parce qu'on vit dans un monde qui s'éloigne de plus en plus du Seigneur et qu'inévitablement, l'être humain, on cherche toute la même chose que seul Christ peut nous donner. Tout le monde cherche à justifier sa vie. Point final. Et puis, s'il y en a qui échouent profondément, dangereusement, eh bien, ils s'exécutent eux-mêmes par le suicide des fois. Ou ils vont vivre une vie quasiment, tu sais, de se pousser vers la mort quasiment en disant « mangeons et buvons, demain nous allons mourir ». Donc, l'être humain, il est fait pour la justice. Tant qu'on n'aura pas trouvé Christ qui ne va pas justifier ce qu'on a fait en nous expliquant « je comprends, tu étais malheureux », puis tout ça. Non, non. Il nous condamne entièrement pour nous pardonner entièrement. Et c'est sur le pardon qu'on commence une nouvelle vie. Et tranquillement, il désamorce aussi toute notre justice propre qui souvent nous empêche d'avoir la pleine liberté de marcher avec lui. Donc, c'est important cette doctrine-là, l'appel de Dieu. Surtout si vous vous rappelez, parce que la dernière fois qu'on était ensemble, c'était sur la doctrine de la volonté. Est-ce qu'on est entièrement libre volonté? Ça, c'est quelque chose, si vous pouvez relire ces notes-là, ça serait vraiment important. Parce que quand, aujourd'hui, on sort le scandale des Autochtones que le Canada a fait, hein, c'est à la mode en ce moment, qu'est-ce qu'on dit? On dit finalement qu'aujourd'hui, on sort, les catholiques, ils les ont détruits, ils ont fait des pensionnats. Maintenant, les catholiques, ils étaient dans une mentalité, le danger de ne pas comprendre cette doctrine-là, c'est de penser qu'on peut forcer les gens à la foi. À cause qu'on pense que les gens ont assez de capacité naturelle pour répondre au Seigneur. Mais la Réforme, en ramenant les Écritures, a dit une doctrine que tout le monde n'aime pas, là. On est corrompu, on est entièrement séparé de Dieu.
Personne par lui-même peut venir au Seigneur. Ce n'est pas qu'il ne peut pas, il y a quelque chose de plus profond en nous, de plus fort. C'est qu'on ne veut pas aller au Seigneur. Ce n'est pas qu'on ne peut pas, c'est qu'on ne veut pas. Point final. Pardon? Comme Israël. Israël, avec tous les faits qu'ils ont eus, leur histoire, les prophètes. Écoutez, c'était le peuple le plus favorisé de toute la planète. Il n'y a pas un peuple qui a été plus favorisé que ce peuple-là pour avoir finalement un contact avec l'aspect métaphysique, au-delà de la physique dans le monde dans lequel on vit. Et pourtant, presque toujours, ils l'ont toujours rejeté. Et c'est pour ça que le Seigneur a fait une promesse dans l'Ancienne Alliance. Quand je vais venir un jour, je vais circoncire vos cœurs. Parce que souvent, les prophètes disent, c'est pas assez d'avoir une circoncision dans la chair. Circoncisez vos cœurs, qui était en d'autres mots, est-ce que tu crois à la promesse? Est-ce que tu t'attends vraiment à cette promesse que Dieu a faite qu'il va venir lui-même? Et il va venir par la chair d'Israël. Mais finalement, la plupart des gens préféraient souvent se tourner vers les religions païennes. Israël abandonnait souvent le culte de Dieu pour aller finalement faire des cultes à Baal, à Astarté et puis toutes les autres nations. Malgré tout ce qu'ils ont vu, malgré tout ce qu'ils entendaient de génération en génération. Donc, moi, je ne suis pas surpris que finalement le Canada est en train de s'apostasier dangereusement. Et puis, je ne veux pas trop me le rappeler, là, parce que ça va gâcher mon message, mais quand des politiciens se disent catholiques, mais qu'en réalité, ils défendent à toute personne d'entrer dans leur parti s'ils ne sont pas pour le sacrifice des enfants. Parce que pour moi, l'avortement, là, c'est un sacrifice humain. On a beau, là, c'est facile de tuer les enfants parce qu'on ne les voit pas. Imagine finalement de prendre un petit enfant qui est né, qui vient de sortir, puis tu dis à la personne, OK, prends le bistouri puis tranche-le à la gorge. Pensez-vous qu'il serait capable? Non, parce que là, il le verrait. Non. Mais savez-vous quoi? Au Canada, on permet l'avortement jusqu'au 9e mois. 9e mois. Moi, je suis désolé, je ne veux pas avoir l'air d'un gars finalement contre le droit des femmes, mais je suis plus pour le droit de le petit enfant. Et puis, je vous dis, on va rentrer, vous allez voir. Moi, je suis content d'être sauvé, parce que la mort ne sera pas un problème, Jésus-Christ l'a réglé pour nous autres. Mais vous allez voir que la mort, on va la banaliser de plus en plus. Et je ne suis pas surpris que même si ce n'est pas encore à la mode, vous allez voir qu'on va tellement banaliser l'euthanasie. Et on a même, c'est Patrick qui m'a dit ça finalement, parce qu'il s'occupe d'enfants autistes. Le gouvernement passe une loi, ils vont permettre maintenant de mettre à mort les enfants avec des gros problèmes mentaux. Et puis, éventuellement, vous allez voir, on va mettre à la mode des cliniques d'avortement. On va dire, gars, avant, les gens, ils essayaient de se tuer par eux-mêmes, puis ils manquaient leur coup, puis tout ça. Là, par compassion, aujourd'hui, avec une injection, on les tue avec beaucoup de compassion. Pardon? Oui. Mais l'avortement, ça a banalisé, parce qu'au début, quand ça nous a été présenté, je ne sais pas s'il y en a qui s'en souviennent, je m'en rappelle au tout début, quand ça a été présenté avant que ça soit légalisé, eh bien, on nous présentait toujours des cas d'exception. Tu sais, une petite fille qui est violée, puis sa vie est en danger, ça a l'enfant, puis ça, tu sais. Fait qu'on prenait des cas d'exception. À une règle, il y a toujours des exceptions. Et finalement, tout le monde disait, ah ben oui, c'est vrai, OK, tu sais. Et puis aujourd'hui, eh bien, je ne pense pas que c'est les petites filles de 12 ans là, qui sont en ligne d'attente. J'entendais même une fois à la radio une interview, le gars recevait des appels téléphoniques des gens qui avaient... Non, tu sais, puis il disait non. Il parlait de ça comme si c'était sobre et intelligent de faire ça. Puis la personne a dit non, c'est parce que nous autres, on avait planifié finalement de tout rénover notre sous-sol, et puis ça demande de l'argent. Puis moi, je suis tombé enceinte, j'ai réalisé qu'écoute, ça va mettre notre projet à l'eau, ça. Fait que j'ai été me faire avorter. Puis l'animateur a dit ah oui, OK, je comprends ça. Ça veut dire que finalement, tu tues ton enfant pour faire ton sous-sol. C'est pas pour rien que de plus en plus, là, comme il est dit dans les derniers temps, les enfants vont se lever contre les parents contre les enfants. Donc les parents ont déjà commencé à se lever contre les enfants en les tuant. Il ne faudrait pas être surpris que bientôt les enfants vont se lever en disant « tue le vieux, c'est bon, il ne veut pas mourir, il n'arrête pas. » Il nous coûte une fortune, le vieux, là, tu sais, le vieux dans un CHLD ou je ne sais pas. Il est en train de tout manger l'héritage. Il est vieux, il est Alzheimer.
Il n'est même pas capable de mettre son dentier comme du monde. Ah ouais, peux-tu lui donner une petite piqûre? Soleil vert. Bon vieux film. Donc, c'est pour ça que nous autres, les croyants, on va vivre de plus en plus dans un monde. C'était facile, il y a peut-être 30, 40, 50 ans, de se déclarer chrétien. On était sur une vague culturelle chrétienne. Tu sais? Mais aujourd'hui, bon, on est dans un champ de mission. Mais en même temps, quand le Canada a conquis finalement le territoire, et puis qu'ils ont vu finalement que les Autochtones avaient toutes sortes de croyances, bien, le gouvernement a décidé de faire un génocide envers ces cultures-là pour posséder sans problème tout le territoire. Au point que plus tard, longtemps, j'espère que la loi va changer, les Autochtones étaient considérés comme des mineurs. Des mineurs. Ils n'avaient pas le droit de vote. Non, non, c'était des mineurs. Ils appartenaient au gouvernement fédéral. Imagine ça. Et puis, finalement, on les forçait à abandonner toutes leurs croyances. Il y avait même des lois dans le gouvernement fédéral de l'époque qui, tu fallais en prison pour 3-4 mois si jamais ils te pognaient à faire brûler, par exemple, de la sauge ou des affaires de même. Tu sais, c'était leur rituel. Et puis, à un moment donné, ils ont dit, OK, on va prendre l'Église catholique, vous allez travailler avec nous autres, vous allez les forcer à devenir catholiques, et puis, si ça ne marche pas, vous allez les empêcher de parler leur langue, battez-les s'il faut, et puis ça a donné l'horreur qu'on a vue aujourd'hui. Fait que quand le gouvernement ne prend pas ses responsabilités, puis il a juste trouvé un bouc émissaire, bien, si les chrétiens sont pas prêts à retourner aux Écritures pour voir c'est quoi la vraie foi, eh bien, on peut faire des horreurs, même au nom de Dieu. Dieu dit qu'il a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. C'est un don d'amour. Tu ne rentres pas là avec l'épée en disant « tu vas te convertir » ou bien « je t'envoie directement au Créateur ». Puis malheureusement, ça s'est fait trop souvent dans l'histoire des nations dites chrétiennes. Parce que pour un gouvernement, ils veulent mettre tout le monde sur une même philosophie. Comme on fait en ce moment de plus en plus dans nos écoles, là, on ne parle plus tellement de la foi. On parle maintenant de l'athéisme et du scientisme. Parce qu'on veut créer un citoyen qui marche dans la même ligne avec tout le monde. Et le gouvernement, vu qu'on fait tellement d'avortements que notre population décroît, eh bien, finalement, on fait rentrer l'immigration. Et puis l'immigration qui rentre, c'est des gens qui ont des croyances. Et c'est pour ça que le gouvernement du Québec veut se passer une loi, tous ceux qui vont travailler avec le gouvernement, aucun signe religieux. Parce que les gens qui arrivent des autres pays, qui ont des croyances, eux autres, c'est normal de croire en Dieu, ils trouvent ça un peu spécial quand ils arrivent ici. Et il y a une propagande qui va se faire contre eux autres. Je ne dis pas que je suis d'accord avec leurs croyances, mais il y a une chose, c'est qu'on ne peut pas croire en Dieu, et surtout dans l'Évangile, à moins que ça soit librement qu'on le fasse. Parce que quand Dieu appelle quelqu'un, il l'affranchit pour qu'il puisse répondre librement. Et ça, c'est vraiment vital. Fait que ça empêche l'Église d'avoir des programmes de séduction, puis je sais pas, de menaces, et ainsi de suite, comme ça s'est fait trop souvent dans le passé. Charlemagne n'était pas reposant. Il a réussi à bloquer l'islam qui arrivait des deux bords, mais un coup qu'il a réussi à gagner les guerres comme ça, le problème, c'est qu'il y a un très bon auteur, si ça vous tente de lire un bon livre là-dessus, là, c'est La subversion du christianisme par Jacques Ellul. Et il montre finalement comment, oui, il a gagné les guerres contre les Arabes sur l'Europe qui s'en venait, mais il a été vaincu par leur philosophie parce qu'à partir de ce moment-là, il a commencé finalement à rendre l'Église de plus en plus féodale, qui marche avec lui. Puis quand il allait vers les peuples du Nord, c'était avec finalement ses armées, et puis la menace, il disait au roi, tu convertis tout ton monde. C'était du baptême forcé. Fait que ça, c'est de ne pas comprendre du tout comment Dieu appelle. Nous, on est responsable d'annoncer le message. On n'est pas là pour manifester une pression sur les gens pour leur casser le bras. Même nos enfants, on va tout faire pour les mettre en relation avec le Seigneur. À un moment donné, s'ils décident qu'ils ne veulent rien savoir, il faut respecter leur choix. On ne peut pas les forcer. Mais ce que le chrétien peut découvrir, par contre, c'est qu'on a accès au trône de grâce. On peut prier. Puisque c'est Dieu qui touche les cœurs, eh bien, on peut aller le voir, et c'est lui. Tu sais, je veux dire, moi, j'ai vu des gens que j'ai priés pendant plus de 40 ans, qui étaient d'une violence contre ma position de devenir chrétien dans ma famille, là, tu sais. Puis des gens que j'aime, là. D'une violence, puis d'une agressivité contre le message de l'Évangile, puis de ce que je vivais, puis tout ça, là. Spectaculaire. Et puis, il y a à peu près 2-3 ans,
cette personne-là m'appelle régulièrement pour me poser plein de questions, pour me dire, en tout cas, tu es vraiment mon pasteur. Là, je suis là, attends, je rêve-tu, moi, là? Fait que c'est pas par des moyens humains qu'on doit le faire. Nous, on est responsable d'annoncer la bonne nouvelle, mais après ça, vu que c'est Dieu qui touche les cœurs, on peut aller intercéder tout le temps en respectant les gens. S'ils ne veulent pas, dis OK, si tu ne veux pas. De toute façon, je ne suis pas surpris que tu ne veux pas. Mais moi, je peux aller prier pour toi. Puis si la personne dit non, prie pas pour moi. Quand je vais aux toilettes, là, je peux prier pour toi. Tu vas me laisser tranquille au moins. Donc, le troisième point d'Acte 26, 18 nous dit « Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils puissent passer des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. » C'est la mission que Paul reçoit. Et si un homme qui a été dévoué à cette mission, c'est l'apôtre Paul, parce que, n'oubliez pas, avant que le Seigneur le convertisse lui-même, cet homme-là était d'une agressivité contre les chrétiens absolument incroyable. C'était l'inquisiteur de l'époque. Il les faisait mettre en prison. Il était même là pour voir quand il y avait eu, l'Étienne, le faire tuer. C'est un gars tellement agressif. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, humainement, il vivait sa religion légalistement. Moi, je mérite que Dieu me sauve. Parce que c'est un pharisien. C'est quelqu'un qui se mettait sur un programme très sévère, jeûnait 2 fois par semaine, puis tu sais, toutes sortes de choses légitimes, pas de problème. Mais il le faisait dans le sens quasiment en disant, moi je vais la grimper la montagne, puis moi je vais mériter d'être sauvé. Mais quand tu vis cette forme de justice-là, inévitablement, Paul le dit lui-même, tu vas devenir un homme agressif. Et jusqu'à ce que le Seigneur l'arrête sur la route de Damas. Et là, il va passer 3 jours dans les ténèbres. Un peu comme quand Christ est mort 3 jours de temps. Puis le Seigneur va vraiment lui montrer sa grâce. Il a tellement été bouleversé par le message, parce que le Seigneur, quand il l'a arrêté sur la route de Damas, il lui a dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » En d'autres mots, pourquoi tu t'acharnes contre la grâce que je fais aux perdus? Tu penses que je suis venu chercher la crème de l'humanité? Tu te prends toi pour la crème? Tu es devenu un homme extrêmement violent et dangereux et menaçant au nom de Dieu en plus. Parce que Jésus les avait avertis, ses disciples, à l'époque. Il dit, n'oubliez pas, il va y avoir un moment donné, il y a des gens qui vont même vouloir vous tuer en pensant rendre un culte à Dieu. Combien de fois dans l'histoire, même de l'Église chrétienne, on a brûlé des gens, on a tué des gens au nom de purifier la doctrine. C'est encore une fois de ne pas comprendre que c'est l'œuvre de Dieu, et quand l'être humain veut prendre contrôle de la situation, c'est un désastre à toutes les fois. Éphésiens 1, 17 à 18 nous dit « Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. » Encore une fois, vous voyez, c'est le Seigneur qui doit ouvrir nos yeux. Parce qu'on est tous nés aveugles spirituellement. C'est pour ça que Jésus, un jour, a fait le miracle de guérir un aveugle né. Tu sais, un gars qui était né aveugle. Puis vous vous rappelez, toujours encore une question, mérite, pas mérite. La question des apôtres, là, hey, c'est à cause de qui est aveugle? C'est à cause de ses parents qui ont péché ou bien lui, il aurait péché? Toujours, on cherche à savoir, c'est-tu ses actions? En d'autres mots, c'est comme si le Seigneur dit quoi? Vous autres, vous voyez parce que vous avez moins péché que ce gars-là? Fait qu'il dit non, ça n'a rien à voir. Il est aveugle pour la gloire de Dieu. Attends, il est aveugle pour la gloire de Dieu toute sa vie. Le gars, il avait 36 ans, je pense, quelque chose. Il dit, allez le chercher. Et puis Jésus, finalement, fait de la boue, mais ça, c'est Jésus, OK, va te laver au réservoir, appelé Siloé. Va te laver au réservoir, appelé l'envoyé. Ben, c'est sûr que le gars qui a de la boîte, il va y aller, tu sais. Et quand il s'en va se laver, bing! Il y a carrément un aspect créationnel qui se fait dans lui, parce que même n'importe qui en médecine saurait très bien que quelqu'un qui naît aveugle, après un certain temps, l'aspect du cerveau, parce que c'est notre cerveau qui voit. Nos yeux, là, c'est tout un système nerveux, finalement, je ne sais pas comment ça marche, là, mais, parce que j'avais mon médecin qui m'avait déjà dit une fois, il dit, ouais, il a bien fait d'opérer le médecin quand tu étais petit, telle affaire, parce que s'il ne l'aurait pas fait,
ton cerveau sera adapté de telle façon sur telle chose. Ah ouais. Fait que quand je disais l'Évangile, c'est un gars de 36 ans qui est aveugle toute sa vie. Il faut que ce soit un acte créationnel. Et il le fait, pas pour régler le problème de l'aveuglement. Tu sais, c'est le fun, le gars est content, il voit. Il a dû réapprendre à vivre. Imagine-toi, toute ta vie, tu as appris à vivre en ne voyant pas. Peut-être même des fois, le gars, quand il rentre chez eux pour chercher quelque chose qu'il a oublié, il ferme ses yeux. Il se retrouve mieux, tu sais. Toute sa vie, il a vécu aveugle, là, tu sais. Et puis, mais il fait ça pour montrer, il dit, je suis venu faire un jugement. Jean appelait les miracles de Jésus un signe. Ça pointait pour une instruction à toutes les fois. Et puis, il se fait arrêter par la police du temple. Et puis, il est en interrogatoire sans arrêt, tu sais, il n'arrête pas. Puis le gars, tu sais, il dit, non, écoutez, moi, je sais une chose, j'étais aveugle avant, puis là, ça, je vois, tu sais. Puis il n'arrête pas. C'est comme il avait peut-être le goût de leur dire, en passant, il est capable d'ouvrir les yeux des aveugles, arrêter de demander toujours la même histoire, je vous raconte toujours la même histoire, il ouvre peut-être les oreilles des sourds, tu sais. Ça fait que, comme de fait, il le jette dehors en le méprisant, tu sais, en le traitant de, tu sais, t'es juste... Parce que les pharisiens méprisaient la population. Au nom de la connaissance qui enflait leur tête, ils n'étaient pas là pour servir la population, ils étaient là pour les mépriser, pour s'élever au-dessus d'eux autres. Fait qu'ils jouaient dans toi, un maudit comme toi, tu sais, un ignorant, tu sais. Parce que là, ils disaient quoi? Voulez-vous devenir ses disciples, savoir comment il fait des miracles, tu sais? Puis ils l'ont jeté dehors. Puis à un moment donné, le Seigneur s'en vient devant lui, et puis il parle, et puis il se révèle à lui en disant, le gars est tellement content, il se met à genoux devant lui. Et puis là, les autres dehors le voient. Je dis, je suis venu faire un jugement. Enlever la vue à ceux qui voient et puis rendre la vue à ceux qui ne voient pas. Et puis là, ils sont de quoi? On est-tu aveugles, nous autres? Il dit, puisque vous dites que vous voyez, votre péché demeure. Plutôt que de réaliser que vous ne voyez pas qui je suis. Jésus le dit, il est la lumière du monde. Ça ne donne rien d'être la lumière du monde quand tu t'en vas dans le monde des aveugles. Il est la parole de Dieu. Ça ne donne rien de venir dans le monde des sourds si tu es la parole de Dieu. C'est pour ça que quand il ouvrait les yeux et puis qu'il ouvrait les oreilles, il purifiait les lépreux. C'était toujours un parallèle avec l'Ancien Testament, avec l'image que ça représentait. Il n'est pas venu régler le problème finalement de toutes les maladies de la planète. Il est venu nous guérir définitivement par notre résurrection. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ceux qui donnent l'Évangile, mais trop souvent en donnant plein de petits miracles, là, qui disent « Non, on fait des miracles. » Nous autres, ça, c'est une manière de tromper les gens qui sont désespérés, qui n'ont plus rien à espérer. Et ils vont essayer, encore une fois, d'une manière très subtile, très méchante, aller chercher des gens qui n'ont plus rien à perdre. Fait que ça, c'est très enrageant, quand tu vois ça. Le Seigneur faisait ces miracles pour enseigner le vrai problème. Parce que même Lazare, son ami, il l'a laissé mourir. 4 jours après, il l'a ressuscité, pour donner une instruction à ses propres disciples. Il dit, c'est à cause de vous qu'il est mort. Je l'ai laissé mourir à cause de vous parce que vous ne croyez pas ce que je vous dis. Je suis la vie. En d'autres mots, il est le créateur. Fait qu'il dit, gars, il est mort. Là, il est bien, bien mort. On va aller le réveiller. Les gars, OK, ils sont un peu nerveux, OK. Et puis quand il ressuscite Lazare, est-ce que Lazare est sorti parce qu'il a répondu à l'appel que Jésus fait volontairement, d'après vous? Parce qu'il a dit, enlevez la pierre, puis même sa sœur qui était, non, il pue, là, ça fait 3-4 jours qu'il est là, tu sais. Non. Puis là, il a crié fort, Lazare, sors! Pensez-vous que c'est la volonté du gars qui a dit, OK, ah ouais, je me repasse, let's go. Il est mort, le gars. Il appelle les morts à la vie. L'aveugle, là, il a été guéri par Jésus. Il n'a pas décidé de guérir par lui-même. Il n'a pas été capable. Ça fait que toujours se rappeler d'aller voir toujours le Seigneur. Mettez pas le fardeau sur la tête des gens et sur les épaules des gens. Il faut apprendre à dire, puisque tu nous as appelés, merci Seigneur, encore ce matin, tu nous dis, quand tu veux qu'on prie, Jésus, tu nous as appris, de demander notre pain quotidien à ton Père. Bon, bien, non seulement j'aimerais avoir mon pain quotidien, merci de me le donner généreusement, et puis qu'il m'en reste même pour aider les autres, et puis en même temps, donne-moi le vrai pain qui est ta parole. Parce que Seigneur, si tu nous appelles, on peut marcher avec toi. Donc, donne-nous la capacité de marcher avec toi. Et de plus en plus, c'est d'apprendre à transférer sur quoi je comptais avant pour réussir ma vie, à transférer maintenant de plus en plus par l'instruction que le Seigneur va nous donner jour après jour, comment je transfère mon attente sur le Seigneur plutôt que sur moi-même et sur les autres.
Hein, souvent, à l'Église, les diacres disent, écoute, tu ne prêches pas assez, ça la dîme puis les offrandes. Pas vrai? Il y a une fois, justement, j'en ai parlé, je pense qu'il y a 6 mois, puis il disait, hey, c'est le message historique, la première fois que tu en as parlé. Je ne suis pas intéressé de vous demander de l'argent. Parce qu'en réalité, si le projet que le Seigneur nous demande de faire, c'est de lui, il va toucher vos cœurs. Et vous allez pouvoir donner volontairement votre temps et de l'argent. Je n'ai pas besoin de demander ça à personne. Parce que combien de fois j'ai entendu des prédicateurs, à trois fois c'est l'offrande, ils en pleurent, puis là, si vous ne donnez pas, puis il y en a qui envoient quasiment en enfer si on ne donne pas. Non. Moi, je veux voir du monde apprendre à marcher avec le Seigneur comme moi-même, je veux apprendre à marcher avec le Seigneur. Et ça, après ça, on peut aller donner un vrai témoignage aux gens, pas qu'on est les meilleurs, mais qu'on a vraiment trouvé celui qui peut s'occuper de nous autres. Il est le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. C'est ça qu'il faut transférer, c'est ça la vraie sanctification. C'est pour ça que ça commence carrément par notre propre salut. On n'a pas été plus intelligents que les autres, nous autres, de croire. Il nous a appelés. Il nous a arrachés au présent siècle mauvais. Comment il fait? Ézéchiel 36, 26, c'est déjà une prophétie annoncée par un prophète de l'Ancien Testament. Il dit, regardez bien comment il va nous sauver. Il dit, « Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Le Seigneur dit carrément comment il va nous sauver. C'est pour ça que quand on annonce l'Évangile, ne soyez pas surpris que les gens ne veulent rien savoir. Moi, c'est la réponse normale. Moi, quand les gens répondent trop vite, disant non, je pense que tu n'as pas compris. Quand ils me disent non, je ne veux rien savoir, OK, pas de problème, première étape, au moins je te l'ai dit. Tu ne veux rien savoir, ça ne me dérange pas. Moi, si le Seigneur me met à cœur de prier pour toi, je vais continuer à prier pour toi. J'ai hâte de voir ce qui va arriver. Il va arriver quelque chose, c'est sûr. Parce que ce n'est pas moi qui est là pour essayer de te vendre une balayeuse. Là. Moi, je t'annonce simplement ce que le Seigneur nous a demandé d'aller annoncer partout. C'est l'appel général, commun. Tout le monde va l'entendre. Et dans cet appel général, la plupart des gens vont te dire, on ne veut rien savoir parce qu'on est des enfants de colère, et puis on veut tout garder nos vies pour nous autres. Et puis le Seigneur va venir au milieu des gens, il va faire grâce à qui il fait grâce, puis il fait miséricorde à qui il fait miséricorde. Et c'est pour ça que dans le Deutéronome 30, verset 6, il dit, « L'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité, et tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, afin que tu vives. » Vous remarquez, c'est une promesse que Dieu fait déjà devant Israël. Parce qu'Israël, finalement, oui, il y avait la circoncision de la chair, mais la circoncision du cœur, Dieu seul peut la faire. Et c'est là qu'il dit, en faisant ça, toi et ta postérité, c'est la postérité du Seigneur. On l'aime. Parce que plus on découvre le Seigneur, plus on découvre son amour, bien, je ne sais pas comment vous dire ça, on est fait de même, nous autres, les humains. Plus tu connais quelque chose, plus tu aimes la chose que tu développes, que tu explores. Hein, toi, tu aimes ça faire l'agriculture? Tu es bonne là-dedans? Non, mais imaginez, tu sais, un petit enfant, je ne sais pas moi, vous lui donnez un chèque de 1 000 ou bien un petit auto en bois à 50 cents. D'après vous, qu'est-ce qu'il va prendre? Le chèque ou la petite voiture? C'est sûr. Même des fois, il a fini de jouer avec la voiture, il va aller jouer avec la boîte. C'est vrai? Parce qu'il ne connaît pas la valeur du chèque. Le problème, nous, on est séparés de Dieu, on ne connaît pas la valeur de l'œuvre que Dieu a faite pour nous autres à la croix. Mais quand tu découvres ça, on dirait qu'un monde s'ouvre devant toi, tu viens comme « wow ». Tu sais, c'est comme une nouvelle avenue qui vient de s'ouvrir, qui redéfinit tellement de choses dans ta vie. Et puis, c'est pas un croyant ne parle pas toujours des sacrifices qu'il fait pour Dieu. C'est bien plus, j'ai trouvé une autre occasion de m'investir dans l'œuvre de Dieu. C'est un investissement. Ce n'est pas une punition. Quand j'étais petit, à l'école, on nous avait appris, on avait tout, je ne sais pas, ils nous ont tous mis à la caisse populaire. Je ne sais pas si ça existe encore, mais en tout cas, quand on était petit, là, au siècle passé, c'était dans l'ancien temps. Et puis, à chaque semaine, il fallait amener, ou à chaque mois, je ne suis pas sûr, le fameux petit 25 cents, puis on avait nos petits carnets, et puis il y avait, je pense qu'il y avait une petite abeille là-dessus, genre, pas trop, là. Caisse populaire, oui. Et puis, à toutes les semaines, ou à toutes les fois qu'on devait amener notre 25 cents, bon, mais moi, quand j'étais petit, je me disais, c'est-tu de valeur, je ne peux pas le garder. T'sais? Et puis là, on allait porter ça à la maîtresse, et puis finalement, on prenait la chose, puis ça s'en allait à la banque. Puis là, après ça, je disais, je peux-tu aller le chercher? Non, non,
il faut que tes parents, finalement, toi, tu ne peux pas... Non, je vous donne, et où cet argent-là? Tu sais? Mais aujourd'hui, la plupart d'entre nous, pour essayer de planifier une retraite, on investit finalement dans nos comptes. Pas vrai? On met de l'argent comme on peut de côté, en vue que si un jour on en a besoin, bien, ce n'est pas un sacrifice. C'est comme l'histoire de Jésus qui raconte un jour, il y a un homme qui se promène, puis il voit dans un champ un trésor. Qu'est-ce qu'il fait? Il vend tout ce qu'il a, parce qu'oubliez pas, à l'époque, les gens n'avaient pas beaucoup d'argent. Tout était en possession physique. T'sais? Fait qu'il a tout vendu ce qu'il avait pour aller acheter le terrain. Il n'a pas fait un sacrifice en vendant ça. Il est tellement excité qu'il voulait tellement vendre vite, 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 pour aller acheter quelque chose qui valait plus. C'est exactement ça l'Évangile. La journée que Dieu t'ouvre les yeux et que finalement, il enlève ton cœur de pierre à son égard, puis il met un cœur de chair. Puis tu commences, et tu as toute une nouvelle vie qui s'ouvre devant toi, et puis là, tu veux t'investir là-dedans pour aller explorer ça. Écoute, c'est plein. Écoute, quand on se raconte nos histoires entre nous autres après, c'est incroyable ce qu'on a vécu. Hein? Toutes sortes d'histoires. Écoute, trop capotant cette affaire-là. Donc, c'est pour ça que c'est simple. Quand on donne l'Évangile, encore une fois, puisque c'est Dieu qui appelle, dites aux gens, écoute, demande au Seigneur qui t'appelle. C'est tout. Et il va t'appeler. Jésus le dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Parce qu'il donne l'appel d'abord général, sachant très bien que tout le monde va le rejeter parce que tout le monde reste dans l'illusion que c'est leur vie. Mais entre autres de ça, il va agir. Et puis, quand il agit sur nos cœurs, il produit le vouloir et le faire. Éphésiens 2. Et quand il produit ce vouloir-là, ce n'est pas juste un vouloir mental. C'est comme si ça te tente. Tu ne sais même pas pourquoi. Puis tu dis, OK, puis tu t'invoques le Seigneur en disant, écoute, tu peux-tu me sauver? T'sais? Puis le Seigneur va dire, oui, je vais donner mon fils pour ça. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient. C'est pour ça que si on est libéré, on vient volontairement au Seigneur. On veut volontairement le connaître. On n'est pas forcé de le connaître. Ce n'est pas à contre-gré, mais c'est vraiment volontairement qu'on veut le connaître. Donc, il y aurait plein d'autres versets encore là-dedans. Là. J'en ai 4 pages de versets, là, mais je pense que... Si vous voulez avoir les notes en passant, là, je vous les enverrai, OK? Mais de toute façon, c'est dans le petit cahier, finalement, 1689, OK? Et puis, encore une fois, pour qu'il y ait plus d'explications plus gentilles, là, ce gars-là fait un bon travail. Je vous conseille vraiment ce livre-là. C'est L'œuvre de la grâce par Francesco Lacueva. L-A-C-U-E-V-A. Vous pouvez l'avoir, je pense, sur Internet facilement, ou même, je pense, Impact, ou je ne sais pas trop, là, ici au Québec. Là. Si on leur demandera de le rééditer. Puis le gars, je trouve qu'il s'explique bien. T'sais, il est vraiment intéressant. Fait que voilà, on va arrêter là-dessus. Et puis, si vous avez des questions, la semaine prochaine, on commencera avec des questions sur le sujet. OK? Relisez ce qu'il y en est, regardez les versets, puis s'il y a des questions, on s'en repose la semaine prochaine, mercredi prochain. On commencera d'abord par un temps questions-réponses. OK, les gars, ça va-tu être compliqué pour la technique? Mettre un petit micro? Ça va aller? C'est pour pas que tu t'ennuies, Donald. OK, on remet ça au Seigneur? Fait que Seigneur, d'abord, merci, même si ça nous fait peur que c'est toi qui viens nous chercher. Parce que ça nous enlève une chose qu'on essaie tous de développer dans nos vies, parce qu'on est nés séparés de toi. Et puis il y a comme un vieux dicton humain qui dit « On n'est jamais mieux servi que par soi-même ». Mais en réalité, la parole de Dieu nous rappelle qu'on est mieux servi par toi que par nous-mêmes. Seigneur, il y a juste toi qui peux entrer dans nos ténèbres. Il y a juste toi, Seigneur Dieu, qui peut vraiment changer le cours de nos vies. Mais surtout, Seigneur Dieu, la chose la plus difficile qu'on arrive difficilement à changer, c'est les désirs qui nous poussent souvent à faire des choses, même contre notre propre volonté, et qui détruisent nos vies. Fait que Seigneur, toi, tu es plus puissant que ça. Et tu nous fais la promesse de mettre en nous, Seigneur Dieu, un cœur nouveau. Tu nous purifies parce que quand on vient à toi, tu es mort de nos péchés. Tu es mort des péchés de tous ceux qui vont venir à toi, car tu as dit « Je suis le chemin. Nul ne vient au Père que par moi. » Alors, Seigneur Jésus, s'il vous plaît, Saint-Esprit de Dieu, toi qui es envoyé par le Père et le Fils, pour appliquer sur nos vies
l'œuvre, les bénéfices de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, s'il vous plaît, Seigneur Dieu, travaille nos cœurs afin qu'on découvre encore plus cette liberté et cette joie de marcher avec toi. Et que tu nous remplisses de ta paix face à un monde qui est troublé et qui peut nous troubler facilement. Et surtout, Seigneur Dieu, de nous rappeler que tu as vaincu pour nous le pire des ennemis qui s'en vient pour nous tous, la mort. Et surtout que tu dis que tu as pris le jugement qui vient après la mort. Pour tous ceux qui auront mis leur confiance en toi, il n'y aura pas de jugement. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Fait qu'encore une fois, on compte sur toi, Seigneur. Bénis tous et qu'on soit des sujets de vraiment, Seigneur Dieu, que tu nous utilises pour annoncer la bonne nouvelle. S'il vous plaît. Malgré toute l'ignorance qui est, puis toute la propagande, puis les médias, Seigneur Dieu, qui te traînent dans la boue, se moquent de toi, Seigneur Dieu, et rappellent toutes les fautes de ceux qui ont parlé en ton nom un peu partout. Mais ils ne parlent pas de ceux qui ont vraiment parlé en ton nom puis ont agi en ton nom. Ça fait leur affaire de te salir, de te traîner dans la boue, Seigneur Jésus. L'humanité ne change pas bien, hein? Mais toi, tu peux nous changer. Fait que, Seigneur, ouvre notre intelligence. Enseigne-nous par Jésus-Christ, notre Seigneur Père. Merci d'avance. Amen.